Prologue. Blessure d'injustice. La blessure meurtrie du Tchaïd, de la Moudjahidat, celle du Harki, celle, allée, du pied noir. Il se peut que cette sensation inconfortable, ce tiraillement-là sous l'omoplate, ce déracinement-là dans le cœur, s'infiltre de toutes parts dans le corps de Lila, dans ses pensées, ses émotions. Des remous, une colère qui submerge, une impression perpétuelle de boire la tasse. Il se peut que la grenade, fruit méditerranéen adoré depuis l'enfance, devienne peu à peu, dans le miroitement vermillon de ses rubis, insupportable. Que le ruissellement rouge le long des mains empressées ne soit plus que liquide, sang, larmes, déchirures organiques. Que sa chair éclatante tache les dents d'un goût amer, rêche, qui l'entrave la gorge. Il se peut que la déchirure de la peau du fruit lui évoque celle de tout un pays, l'Algérie, et que ce bijou longtemps appétissant et désormais rouge sanglant porte le même nom qu'une arme. Algérie, cette lettre qui vienne pointer un désarroi, mettre un nom sur un sentiment d'exil. Algérie, un paradis perdu et un pays en lambeaux dans le même temps, écrasé par l'armée française et sa violence systémique, puis par les compromissions. Algérie, un fruit délicieux et une bombe à retardement dans le même temps. Tic-tac, dégoupillage. Dégoupillage par une aberration coloniale, une domination des hommes et des femmes de tout un peuple, et puis dégoupillage dans le corps entier de Lila. Gaz de combat diffus qui, loin d'anéantir ses sensations, accroît une forme d'injustice crasse, une forme d'incompréhension maladive de la violence instituée en système. Longtemps, elle n'a pas compris la parenté très forte avec ce grand-père algérien disparu tout juste avant sa naissance, dont on parlait si peu. Longtemps, elle n'a fait que deviner leurs cœurs jumeaux au battement ex aequo. Longtemps, elle n'a pas apposé de raison, de sensations claires, d'explications sous ce sentiment perpétuel d'exil, d'à côté, de marge, de lisière, d'hors du monde. Quelqu'un d'autre, une amie dont la rencontre fut précise et évidente, a placé ce mot brillant sur ce que Lila racontait, tenté de rassembler avec maladresse. Est-ce que tu ne te sens pas partout, tout le temps, en exil? Et c'était ça, exactement, très puissamment, partout, tout le temps, et surtout, en exil. Dans la vingtaine tardive, Lila découvrait cette donnée de son existence, cet exil passé dans l'ADN, cette résistance à l'oubli, cet inconfort. Elle avait en elle l'Algérie. Elle avait les douleurs, les non-dits, les légendes de son grand-père et elle l'ignorait. La douleur des Namen Lawson, les sans-noms, les oubliés de l'histoire. La douleur d'un prénom changé. Freddy pour Mohamed, un pâle Freddy en place de Mohamed, diminutif si précieux de Mohamed, Muhammad, le prophète. Elle découvre sur certains papiers administratifs que le prénom de son grand-père Mohamed est d'ailleurs parfois écrit Mohamed, l'autre fois encore Muhammad. La douleur de Walter Benjamin suicidé en plein exil, pris dans l'étau, dans l'enfer, dans l'impasse, dont le médecin constatant le décès confond, paraît-il, nom et prénom. L'inversion altère la réalité, l'abîme. La douleur de l'apatride. La douleur des Namen Lawson, les sans-noms, les dépossédés, les noyés, littéralement. Elle se demande si ce que son grand-père, Mohamed donc, a quitté, se résume en une terre, une famille, une langue. À la fin de ses études, elle tombe par hasard sur cette citation fracassante. Il découvre que la terre qu'ils pensaient avoir quittée un jour, c'était eux-mêmes. Il semble que certains sujets vous poursuivent, vous hantent.